le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. 10 000 enseignants qui manifestent à Liège. Ils poursuivent leur tour de Wallonie pour faire entendre leurs revendications, tout comme les logopèdes dans la rue aussi. Olivia Grisard nous l'expliquera. Voici des fraises de Wallonie. C'est un tout nouveau label de qualité. 47 producteurs répondent aux critères pour l'instant. Dégustation dans une minute. La terre sèche, poussiéreuse, quasi aucune goutte de pluie n'est tombée ici en Éthiopie en 1 an et demi. Les enfants souffrent particulièrement de cette sécheresse exceptionnelle. Lire le prompteur comme un présentateur de JT. La RTBF a lancé ce défi sur le réseau social TikTok. Ça cartonne et inspire même nos collègues français. Et puis quel suspense entre le Real Madrid et Manchester City. En quelques minutes, les Espagnols ont renversé la tendance et se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Bonjour et merci d'être avec nous. Les enseignants sont donc de sortie ce jeudi. Certains ont quitté leur classe pour aller manifester. Arrêt à Liège, changement de ville, mais les revendications restent les mêmes. Les profs veulent de meilleurs salaires et conditions de travail. Et ce n'est pas tout. Anne-Catherine Musel, Pierre Mélis et Benjamin Vorporton les ont suivis. Une marée de professeurs, enseignantes et directeurs, tous mécontents. Ce matin, ils sont plus de 10 000 à faire entendre leur ras-le-bol et dénoncer un quotidien toujours plus difficile. On nous met un petit peu à toutes les sauces, les tailles de classe, les réformes en cours sur lesquelles on ne nous donne pas de moyens. Il faut toujours faire plus et mieux avec la même chose, voire moins. Donc ça devient très très compliqué et on est beaucoup en fin d'année à être sur les rotules. Et le problème, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens de faire notre travail. Nous, en fait, on ne demande pas grand-chose. On demande juste de pouvoir accueillir les élèves dans des locaux adaptés, avec du matériel en suffisance et surtout dans des groupes qui nous permettent vraiment de donner à chacun un suivi individualisé. Et ils sont nombreux à déplorer ces classes trop remplies, trop d'élèves et aucun suivi personnel. Imaginez-vous un cours de langue où il faut exercer l'oralité de la langue, mais à 28 en classe en 50 minutes. Il y a des élèves qui ont des lacunes, donc on ne peut plus organiser des remédiations, il n'y a plus de moyens pour organiser des cours de rattrapage. Le secteur est aussi victime de son image, un métier difficile, mal rémunéré. Résultat, les jeunes enseignants se font rares. Avec les jeunes collègues, c'est pas évident de trouver des remplaçants. Avec le Covid, on n'en trouve plus. Quand une collègue est malade, on prend le rôle de 2 classes. C'est impossible de faire notre job, donc voilà. Autre lutte commune, la réforme de l'évaluation du personnel enseignant. Une réforme qui inquiète tant les professeurs que les directeurs. C'est ingérable pour nous de devoir auditionner les enseignants presque une fois tous les 3 ans, avoir un suivi pour les aider à progresser. Non, la réforme, en 9 mois de temps ou en 6 mois de temps, je ne sais plus exactement, on pourrait à la limite virer quelqu'un. Et c'est pas logique. Le personnel enseignant sera-t-il entendu ? Peut-être. Une rencontre est prévue cet après-midi entre les syndicats et la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir. C'est la saison des fraises et un label de qualité voit le jour en Wallonie. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, vous allez nous l'expliquer, Benjamin Carlier. Vous êtes à Corbet, en Brabant wallon. Oui, tout à fait, Ophélie. Eh bien, c'est le label fraise de Wallonie qui sera indiqué sur les barquettes. C'est pour que le consommateur qui s'arrête, par exemple, ici sur la cahute qui se trouve derrière moi, eh bien, en bord de national, sache que ces fraises sont originaires de Wallonie. Des fraises qu'on nous promet plus goûteuses, un petit peu plus chères que celles produites en Flandre ou à l'étranger, mais donc bien meilleures. Je vous propose de regarder toutes les explications sur ce nouveau label dans le reportage réalisé avec Sandrine Lambiotte et Dominique Van de Capelle. La récolte a démarré il y a quelques jours à peine. De ces 6 serres, 5 tonnes de fraises seront cueillies d'ici la fin de l'été. Et la particularité de ces fruits cultivés dans le sud du pays, c'est qu'ils le sont presque tous en pleine terre. C'est surtout de la fraise de pleine terre, donc elle touche vraiment le sol. Malheureusement ici, la paille elle cache tout, mais c'est vraiment de la fraise de pleine terre. Puis la différence, c'est que c'est des variétés gustatives surtout. Donc ce sont des variétés qui ont été choisies pour leur goût et pas pour le rendement qu'elles ont. Donc on n'est pas censé trouver des kilos et des kilos de fraises dans les serres. C'est en trouver, bien sûr, parce qu'il faut quand même cueillir quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment le goût qui est primordial.
Pour mieux faire connaître ses spécificités, 47 producteurs wallons ont lancé le label Fraises de Wallonie. Elles doivent remplir un cahier des charges strict en matière de variété, de qualité et de prix de vente. Le but est de mieux faire connaître la fraise wallonne et d'augmenter ses ventes. Car si le Belge en consomme près de 2 kilos par an, 90% de celles-ci sont encore cultivées en Flandre. C'est juste la volonté, je pense, de replanter plus. On a voulu aussi avec le Ravier fédérer beaucoup plus les producteurs, se rendre sous une marque forte, plutôt que chacun dans son petit coin avoir une sous-marque. On a créé un seul même label qui, à mon avis, nous permettra d'avoir plus de visibilité au niveau du consommateur final. Des fraises wallonnes très majoritairement vendues directement depuis des petits chalets sur les bords des routes, comme ici à Corbet. C'est le premier jour de vente et le stock disponible pour le début de saison est presque déjà écoulé en milieu de journée. La fraise wallonne est goûteuse, un argument de vente qui plaît aux consommateurs. J'essaye de favoriser les produits belges de toute façon et de la région. Je trouve que on a le devoir de faire ça. Elles sont très bonnes, elles sont sucrées, mais surtout elles sont locales. Voilà. Vendue aux alentours de 5 € la barquette de 500 grammes, la fraise wallonne est un petit peu plus chère que ses concurrentes. Mais selon les clients rencontrés ce matin, elles en valent bien le prix. Dans la suite de ce journal, des fresques et des dessins découverts dans une église italienne, des œuvres réalisées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des terrains de basket pas comme les autres. Charleroi s'inspire des États-Unis et les transforme en œuvres d'art. Et puis rencontre avec un artisan de chez nous. Il fabrique ou restaure des malles, découverte de son savoir-faire dans un instant. Une autre époque, mais c'est tendance. Sur les réseaux sociaux, des challenges sont lancés aux utilisateurs. Et il y en a un dont on parle beaucoup sur TikTok, le Prompteur Challenge, initié par la RTBF. Notre journaliste Pierre Gallo vous invite donc à jouer au présentateur et lire un texte. Et l'idée a même passé la frontière. Regardez TF1 CMI, Gilles Boulot propose aussi à ses téléspectateurs de jouer le jeu. Et vous êtes déjà des milliers à avoir relevé ce défi. Vous êtes aussi très nombreux du coup à nous demander comment ça se passe, comment ça fonctionne en coulisses. Eh bien François, André Oletti, Bertrand Menu et Stéphanie Lepage nous expliquent tout sur cet intriguant prompteur. Regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. C'est l'outil essentiel de nos présentateurs, le prompteur, appelé aussi téléprompteur ou télésouffleur. Comme tous les matins à la RTBF, c'est le chef technique et son équipe qui allument la bête. L'idée, c'est un moniteur dans lequel on envoie le texte qui est lui envoyé à l'envers. Pourquoi ? Parce que ce texte va être reflété sur la vitre qui est ici. Et vous voyez, l'optique est juste derrière. Ophélie Fontana utilise le prompteur depuis 15 ans lors de chaque rendez-vous d'information qu'elle présente. Alors comment ça fonctionne ? Petite démo. Alors à la base, ça fonctionne un peu comme une voiture, puisque moi je commande ce prompteur avec une pédale, comme un accélérateur qui est juste en dessous, et tout l'enjeu c'est de trouver la bonne vitesse. Si j'appuie fort, ça défile très très vite, si j'appuie moins fort, ça défile plus lentement, donc il faut trouver le bon débit parole accélérateur. Le prompteur a été créé aux États-Unis dans les années 50 avant d'être importé en France et puis en Belgique. Mais pour pouvoir lire dans son prompteur, il faut d'abord écrire. Tout commence tôt en rédaction. Ophélie Fontana arrive dès 7h le matin. Donc c'est ici qu'on cherche les infos, qu'on prend les contacts avec les journalistes et puis voilà, dans un traitement de texte assez simple qui fonctionne comme tout traitement de texte, j'écris tout ce que je vais dire plus tard. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment éviter les abréviations comme on le fait parfois dans une prise de notes écrite, puisque dans un prompteur il faut que ce soit le plus intelligible possible pour que la langue ne fourche pas. Mais personne n'est à l'abri d'un lapsus. Mais avant cela, quelques nouvelles de la croûte du Rhum où la débandade se poursuit. Ou même d'un couac, d'une panne informatique du prompteur en plein direct. Heureusement, on a toujours des feuilles, le bon vieux papier qui nous sauve, mais globalement, il est quand même assez fiable, on peut compter sur lui. On en a surtout bien besoin parce que c'est quand même beaucoup de textes, un journal télévisé, et tout apprendre par cœur, ce serait juste impossible. Fin d'une matinée bien remplie, le Trésor peut commencer avec le prompteur comme support essentiel. Et ne manquez pas l'actu de nos régions à 17h sur les médias de proximité. Et vous avez entendu, c'est la petite musique qui marque la fin de ce journal. À suivre la météo de Caroline de Sogne et puis à faire conclu. Bon après-midi à toutes et à tous et à demain.